Si vous êtes en train de lire ces lignes, une connaissance intérieure profonde vous guide déjà. Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas l'ennui ou la simple quête de divertissement qui vous a mené à cet endroit. Vous êtes là parce qu'au plus profond de votre être, vous traversez un processus que la majorité des gens ignorent même. Vous faites face à une épreuve, et le simple fait que vous continuiez à chercher, à vouloir regarder au-delà des apparences, signifie que vous avez déjà validé la phase initiale. La plupart des individus abandonnent bien avant d'atteindre ce palier. Ils font volte-face dès que l'inconfort se manifeste. Ils se replient sur leurs habitudes dès que leur esprit commence à se cabrer, mais pas vous. Et si toutes les difficultés récentes, la confusion, l'opposition, ces instants où vous avez remis en question la justesse de votre parcours, n'étaient en qu'une préparation pour une réalité bien plus vaste que vous ne l'imaginez? Les combats que vous avez menés n'étaient pas des punitions ni la preuve que vous faisiez fausse route. C'étaient des filtres. Ils servaient à distinguer ceux qui ne font que s'interroger de ceux qui sont sincèrement déterminés à se transformer. En étant ici, à cet instant précis, vous prouvez que vous appartenez à la seconde catégorie. Il ne s'agit pas d'un simple coup de boost, d'optimisme forcé ou de la répétition d'affirmations. Il est question de quelque chose de bien plus ancré, de bien plus puissant. Il s'agit de comprendre que vous avez été convié à franchir un seuil, à passer d'une identité à une autre. Les anciens schémas, les récits dépassés, vos anciennes façons d'appréhender le monde, tout cela est en train de se désintégrer. Certes, ce bouleversement peut engendrer de la peur. On peut avoir le sentiment de se perdre. Mais ce qui se produit vraiment, c'est que vous vous débarrassez de ce que vous n'avez jamais été. La personne que vous étiez il y a 6 mois n'aurait pas totalement saisi ce que vous vivez actuellement. Cette ancienne version n'était pas prête pour ce niveau de lucidité, mais quelque chose a changé. Quelque chose s'est éveillé. Vous vous tenez maintenant à un carrefour, un lieu où vous devez choisir entre avancer vers l'inconnu ou reculer vers ce qui est rassurant, mais qui vous maintient dans une dimension limitée. L'invitation est là, juste devant vous. La question est, êtes-vous prêt à passer de l'autre côté avec moi? Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne et commentez avec la phrase « J'ai réussi l'épreuve ». Ce geste simple est votre premier choix délibéré aujourd'hui. Votre premier pas au-delà de la ligne, qui sépare votre ancien vous de celui que vous êtes en train de devenir. Lorsque l'on parle de réussir l'épreuve, il ne s'agit pas d'une validation extérieure. Il n'y a pas d'autorité pour vous noter. Il n'y a pas de diplôme à la clé. L'épreuve est interne et elle est constante. C'est l'affrontement quotidien avec vos propres réticences, vos doutes, vos habitudes de pensée et de sentiments qui tentent de vous ramener vers votre passé. L'épreuve consiste à rester en contact avec l'inconfort suffisamment longtemps pour lui permettre de vous métamorphoser ou de vous réfugier dans les échappatoires habituels qui vous ont toujours mis en sécurité, mais vous ont aussi maintenu immobile. La majorité échoue à cette épreuve, non par manque de talent ou d'intelligence, mais parce qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont mis à l'épreuve. Ils interprètent leurs difficultés comme la preuve que quelque chose ne va pas, qu'ils se sont trompés de voie, que la vie les punit. Ils rectifient donc leur trajectoire, cherchant la voie de la moindre résistance. Or, la résistance n'est pas le signe que vous allez dans la mauvaise direction. La résistance est souvent l'indice le plus clair que vous vous dirigez vers une croissance véritable. Votre mental va s'opposer pour préserver ce qu'il connaît. Vos émotions s'enflammeront pour défendre ce qui est familier. Votre corps se crispera face à l'incertitude du changement. C'est un phénomène naturel. C'est cela l'épreuve. Réussir cette épreuve signifie que vous avez acquis la capacité d'observer vos propres réactions sans vous laisser dominer par elles. Vous avez appris à ressentir la peur sans qu'elle ne dicte vos décisions. Vous avez remarqué comment vos pensées essaient de construire des narrations pour justifier pourquoi il faudrait arrêter, pourquoi cela ne fonctionnera pas, pourquoi vous n'êtes pas prêt. Et vous avez choisi de questionner ces histoires plutôt que de les accepter aveuglément. Il ne s'agit pas de devenir courageux, il s'agit de devenir conscient. Quand vous percevez vos schémas avec clarté, ils perdent leur emprise. Quand vous reconnaissez l'épreuve pour ce qu'elle est, vous cessez de mordre à l'hameçon, vous arrêtez de réagir selon l'ancienne programmation et commencez à répondre depuis un lieu plus profond de clarté et de choix. C'est ce que signifie valider l'épreuve, et c'est la raison pour laquelle vous êtes là. Votre cerveau fonctionne selon 2 modes, et comprendre cette distinction change absolument tout. Le premier mode est l'esprit réactif. C'est le pilote automatique qui guide l'existence de la majorité des gens
sans qu'ils ne s'en aperçoivent. L'esprit réactif absorbe une information de votre environnement et la relie instantanément à une réminiscence, une émotion, une conviction du passé. Quelqu'un s'exprime, et avant même d'avoir fini, votre esprit a déjà décidé ce que cela signifie et comment vous devriez le ressentir. Un événement survient, et en quelques secondes, vous revivez la même réponse émotionnelle que celle que vous avez eue des milliers de fois auparavant. L'esprit réactif n'évalue pas, il ne fait pas de pause. Il rejoue simplement ce qu'il connaît. C'est ainsi que les gens finissent par revivre la même année encore et encore, appelant cela la vie. Les circonstances peuvent légèrement se modifier, mais l'expérience intérieure demeure identique, car l'esprit réactif exécute les mêmes programmes en boucle. Une nouvelle relation, les mêmes schémas, un nouveau travail, les mêmes frustrations, un nouvel endroit, les mêmes sentiments. L'esprit réactif donne l'illusion du changement tout en maintenant fondamentalement le statu quo. Et c'est ce qui rend la libération de ce cycle si ardu. L'esprit réactif donne l'impression d'être vous. Les idées qu'il génère semblent être vos pensées. Les émotions qu'il produit semblent être vos émotions. Alors, vous les défendez, vous les justifiez, vous construisez votre identité autour d'elles, sans réaliser que vous ne faites que lire de vieilles bandes sonores. L'esprit conscient fonctionne de manière radicalement différente. Il observe avant d'agir. Il instaure un espace entre le stimulus et la réaction. Il pose des questions au lieu de tirer des conclusions hâtives. Quand quelque chose arrive, l'esprit conscient remarque ses propres réactions sans y donner suite immédiatement. Il voit les pensées surgir et les reconnaît comme des réponses conditionnées plutôt que des vérités absolues. Il ressent les émotions sans se laisser emporter. C'est là que réside la véritable puissance, dans cet intervalle entre ce qui arrive et la manière dont vous choisissez d'y répondre. La plupart des gens ne réalisent jamais que cet espace existe, car ils ne se sont jamais assez arrêtés pour le remarquer. Mais une fois que vous le trouvez, une fois que vous apprenez à vivre à partir de cet espace de pleine conscience, tout bascule. Vous n'êtes plus l'otage de votre passé. Vous êtes enfin libre de créer quelque chose de nouveau. Votre cerveau est incapable de distinguer une situation se produisant dans votre réalité extérieure et une autre à laquelle vous pensez intensément avec émotion. Relisez cette phrase, car elle est le socle de tout. Lorsque vous ravivez un souvenir pénible, votre cerveau active les mêmes réseaux neuronaux que ceux qui se sont allumés lors de l'événement initial. Lorsque vous anticipez un futur redouté, votre corps produit les mêmes substances chimiques de stress qu'il produirait si ce scénario se déroulait réellement à cet instant. Cela signifie que vous conditionnez littéralement votre esprit et votre corps à rester prisonniers de schémas passés ou d'angoisses futures. Tout cela grâce au pouvoir de la pensée et du sentiment répétitif. Joe Dispenza a passé des années à montrer comment briser ce cycle grâce à la compréhension de la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser en créant de nouvelles connexions. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action que vous entreprenez renforce certaines voies dans votre cerveau tout en affaiblissant d'autres. Si vous nourrissez les mêmes pensées chaque jour, ces voies deviennent des autoroutes. Elles se transforment en votre système de réponse automatique. Mais dès l'instant où vous commencez à penser, ressentir et agir différemment, vous commencez à créer de nouvelles voies, qui avec une répétition suffisante, ces nouvelles voies deviennent la nouvelle norme. C'est pourquoi le changement authentique ne découle pas seulement de la volonté ou de l'optimisme béat. Il provient de l'interruption délibérée des anciens schémas et de l'installation intentionnelle de nouveaux via une répétition mentale constante alliée à une émotion élevée. Lorsque vous vous asseyez pour répéter mentalement la personne que vous êtes en train de devenir, lorsque vous ressentez dès maintenant dans votre corps les émotions de cette réalité future, vous n'êtes pas simplement en train de rêvasser. Vous êtes littéralement en train de recabler votre cerveau. Vous enseignez une nouvelle ligne de base à votre système nerveux. Vous activez de nouveaux gènes et créez une nouvelle chimie dans votre corps. C'est cela la puissance de la reprogrammation mentale et elle est accessible à quiconque est prêt à fournir l'effort. Mais voici ce qui bloque la plupart des gens. Ils essaient une ou deux fois, ne voient pas de résultats instantanés et concluent que cela ne marche pas. Ils n'ont pas conscience qu'ils luttent contre des années, voire des décennies de conditionnement passé. Les vieilles habitudes ne se sont pas établies en un jour, et elles ne disparaîtront pas non plus du jour au lendemain. La constance est le facteur clé. Le secret est de vous surprendre, en train de retomber dans les anciennes pensées et émotions, et de rediriger
doucement votre attention vers les nouvelles que vous cultivez. Chaque fois que vous faites cela, vous affaiblissez l'ancien et fortifiez le nouveau. Avec le temps, le nouveau devient automatique. Avec le temps, vous devenez littéralement une autre personne, non par la force ou la lutte, mais par l'application persistante de la conscience et d'une concentration intentionnelle. C'est ainsi que vous vous reprogrammez de l'intérieur. Il y a un instant, dans toute transformation sincère, où l'on se retrouve devant un seuil. Derrière vous se trouve tout ce qui est connu, chaque identité que vous avez construite, chaque histoire que vous vous êtes racontée sur qui vous êtes et sur ce qui vous est possible. Devant se trouve l'inconnu, une version de vous-même que vous n'avez jamais rencontrée, une façon d'être que vous n'avez sentie qu'en de brefs moments de lucidité. C'est le passage. C'est l'instant où vous devez choisir de lâcher ce qui vous sécurise pour embrasser ce qui est réel. Ce passage n'est pas un événement unique. Il se répète sans cesse, à des niveaux toujours plus profonds. Chaque fois que vous faites face au choix de réagir selon l'ancienne programmation ou de répondre selon la nouvelle conscience, c'est un point de passage. Chaque fois que vous ressentez l'envie de vous réfugier dans la souffrance familière, plutôt que de rester présent face à la croissance inconnue, c'est un point de passage. La différence, c'est qu'une fois que vous avez franchi le premier seuil majeur, une fois que vous vous êtes prouvé que vous pouvez lâcher prise et vous aventurer dans l'inconnu en survivant, les passages suivants deviennent plus aisés, non pas parce que la peur disparaît, mais parce que vous avez développé une confiance dans votre aptitude à la surmonter. Ce qui rend ce passage si exigeant, c'est que vous ne pouvez rien emporter avec vous. Vous ne pouvez pas accéder au nouveau tout en vous accrochant à l'ancien. Les schémas qui vous ont mené jusqu'ici ne vous mèneront pas là-bas. Les peurs qui vous ont protégé dans le passé vous limiteront à l'avenir. L'identité que vous avez défendue si précautionneusement est précisément ce qui doit se dissoudre pour que quelque chose de plus grand puisse émerger. C'est pourquoi le passage est souvent ressenti comme une mort. En un sens salé. C'est la mort de celui que vous croyez être. Mais de l'autre côté de cette mort, il y a une vie plus authentique et épanouissante que tout ce que vous avez connu. L'invitation est limpide. La question est de savoir si vous êtes prêt à desserrer votre étreinte et à traverser. Nous évoluons dans un monde qui valorise l'action, l'effort et le mouvement incessant. Nous avons été conditionnés à croire que la transformation exige de la lutte, que la croissance nécessite de forcer, de faire plus, de combattre nos limites. Or, cette approche nous maintient prisonniers du même niveau de conscience qui a engendré nos problèmes initialement. La transformation véritable ne provient pas du fait de faire plus, elle provient du fait d'être plus présent. Elle surgit du silence sous le vacarme, de l'immobilité qui s'installe lorsque vous cessez de vouloir forcer les résultats et que vous vous permettez simplement d'être exactement là où vous êtes. Le silence n'est pas l'absence de bruit, c'est l'absence de commentaires internes. C'est ce qui demeure lorsque vous arrêtez de raconter votre expérience, de juger ce qui se passe, de comparer ce moment à ce qu'il devrait être selon vous. Dans ce silence, un phénomène profond se produit. L'esprit commence à s'apaiser, les émotions se calment, et dans ce calme, dans cet assainissement, vous accédez à un niveau de conscience qui a toujours été là, mais qui était masqué par des couches d'agitation mentale. C'est là que la métamorphose réelle se déroule, non pas dans le bruit des efforts de développement personnel, mais dans la reconnaissance tranquille de ce que vous êtes déjà, au-delà de tout conditionnement. La présence est l'état naturel qui émerge du silence. Lorsque vous êtes véritablement présent, vous n'êtes pas perdu dans les pensées du passé ou les projections du futur. Vous êtes ici et maintenant, pleinement engagé dans ce qui est sans résistance, sans l'impératif de le changer en autre chose. Et à partir de cet espace de présence, tout change. Votre perception s'affine, votre intuition se renforce, vos actions s'alignent davantage sur ce qui compte vraiment. Vous cessez de prendre des décisions par la peur et commencez à répondre par la sagesse. Vous arrêtez de réagir à la vie et commencez à créer avec elle. Le paradoxe est que dès l'instant où vous arrêtez de vous acharner à changer, la transformation s'accélère. Dès l'instant où vous cessez de résister à ce qui est commence à se modifier. Il ne s'agit pas d'une acceptation passive des circonstances que vous ne désirez pas. C'est une reddition active au moment présent, comme seul lieu où réside le pouvoir réel. Le passé et le futur sont des fabrications mentales. Ce moment est tout ce que vous possédez. Et lorsque vous apprenez à le rencontrer pleinement, sans y apporter les bagages d'hier ou l'anxiété de demain,
vous découvrez que la transformation n'est pas quelque chose que vous devez réaliser. C'est quelque chose qui se produit naturellement lorsque vous arrêtez de vous mettre en travers de votre propre chemin. La plupart des gens vivent dans un état de fragmentation interne. Leur esprit pense une chose, tandis que leur cœur en ressent une autre. Leur désir conscient pointe dans une direction, alors que leur programmation subconsciente les tire dans la direction opposée. Ils disent à vouloir changer, mais leur état émotionnel continue d'émettre le même signal habituel. Ils fixent des objectifs pour l'avenir, tandis que leur corps reste dépendant des émotions du passé. Ce conflit intérieur crée un signal diffus et incohérent qui produit des résultats tout aussi diffus et incohérents dans la vie. Vous ne pouvez pas engendrer quelque chose de neuf à partir d'un état de division interne. Vous ne pouvez pas faire naître une réalité différente alors que l'intégralité de votre système est syntonisée sur la fréquence de l'ancien. La cohérence est l'état où vos pensées, vos émotions et vos intentions s'harmonisent. Quand Joe Dispenza parle de cohérence cœur-cerveau, il fait référence à la synchronisation mesurable qui se produit lorsque votre concentration mentale et votre état émotionnel entrent en harmonie. Ce n'est pas qu'un concept agréable. C'est une réalité physiologique que l'on peut mesurer par la variabilité de la fréquence cardiaque et les schémas d'ondes cérébrales. Lorsque votre cœur et votre cerveau sont cohérents, votre corps produit une chimie différente. Votre système immunitaire fonctionne plus efficacement. Votre système nerveux sort du mode stress et entre dans un état de fonctionnement optimal. Mais au-delà de cela, vous commencez à rayonner un signal clair et puissant qui interagit avec le champ des possibilités autour de vous d'une manière qui peut sembler miraculeuse, mais qui est en réalité la conséquence naturelle de vivre à partir de la cohérence plutôt que du chaos. Établir la cohérence demande de la pratique. Cela signifie apprendre à générer des émotions élevées, comme la gratitude, la joie et l'amour, indépendamment des circonstances extérieures. Cela signifie entraîner votre esprit à se concentrer clairement sur ce que vous choisissez de créer, plutôt que de se rabattre sur l'inquiétude de ce que vous avez peur de perdre. Cela signifie aligner tout votre être avec l'avenir vers lequel vous vous dirigez. Non pas y penser de temps en temps, mais le ressentir, l'incarner, le devenir avant même qu'il ne se matérialise physiquement. Lorsque vous atteignez cet état, même brièvement, vous remarquerez quelque chose d'extraordinaire. Les choses commencent à couler, les synchronicités s'intensifient, les bonnes personnes se manifestent, les ressources nécessaires apparaissent, des opportunités surgissent de nulle part. Ce n'est pas de la magie ni de la chance. C'est la conséquence logique de l'émission d'un signal net et cohérent plutôt que d'un signal dispersé et conflictuel. Lorsque votre état intérieur est cohérent, vous devenez un aimant pour les expériences qui correspondent à cet état. Quand votre cœur et votre esprit travaillent ensemble plutôt qu'en opposition, vous accédez à un niveau de puissance créatrice auquel la majorité des gens n'accèdent jamais, car ils sont trop occupés à vivre en mode survie, réagissant à chaque stimulus externe par les mêmes vieilles réactions émotionnelles. La cohérence est le pont entre votre position actuelle et celle où vous avez la capacité d'être. C'est le moyen de passer d'une vie à la merci des circonstances à une vie de créateur conscient de votre expérience. Vous allez douter de vous. Soyons clairs là-dessus dès maintenant. Il y aura des jours où vous remettrez tout en question. Des jours où les anciens schémas sembleront beaucoup plus puissants que la nouvelle conscience que vous cultivez. Des jours où il paraîtra plus simple de revenir à qui vous étiez, même si cette ancienne identité n'a jamais été véritablement satisfaisante. C'est normal. Cela fait partie du processus. Le doute ne signifie pas que vous échouez. La peur de régresser ne signifie pas que vous êtes faible. Cela signifie que vous êtes au cœur d'une transformation réelle. Et la transformation réelle inclut toujours cette étape. La vieille identité ne s'efface pas en silence. Elle se défend. Elle envoie des pensées destinées à miner vos progrès. Elle génère des émotions visant à vous faire reculer vers un terrain connu. Elle vous murmure que cette nouvelle manière d'être est trop ardue, trop incertaine, trop dangereuse. Et lorsque vous êtes épuisé, stressé, lorsque la vie vous confronte, ces murmures peuvent paraître très persuasifs. Mais voici ce que vous devez comprendre. Le fait même que vous soyez conscient de cette dynamique, le fait que vous puissiez reconnaître le doute et la peur comme des tactiques de l'ancienne programmation, plutôt que comme la vérité, cette conscience en elle-même est la preuve que vous avez déjà changé. L'ancien vous n'aurait pas été capable de voir cela avec une telle clarté. Le recul n'est pas un échec, c'est une information. Chaque fois que vous vous surprenez à retomber dans de vieilles habitudes et que vous vous redirigez consciemment,
vous renforcez votre capacité d'auto-observation. Vous développez le muscle du choix délibéré. N'attendez pas la perfection. N'aspirez pas à une ligne droite de progression constante. Attendez-vous à une spirale où vous revisitez d'anciens territoires, mais à chaque fois depuis un point de vue plus élevé. La clé est de ne pas utiliser ces moments comme la preuve que vous ne pouvez pas changer. Utilisez-les comme des occasions de prouver que vous le pouvez. La transformation n'est pas achevée lorsque le doute disparaît. Elle est complète lorsque vous pouvez maintenir le doute et la certitude simultanément, agissant à partir de la certitude tout en reconnaissant le doute sans le laisser vous stopper. Quand vous basculez réellement vers un nouveau niveau de conscience, vous ne pensez pas seulement différemment. Votre expérience complète de la réalité se modifie. Les choses qui vous dérangeaient auparavant deviennent soudain insignifiantes. Les situations qui auraient provoqué des réactions émotionnelles intenses sont à peine enregistrées. Les inquiétudes qui ont consommé votre attention pendant des années s'évanouissent simplement, non pas parce que vous les avez réprimées, mais parce que vous les avez dépassées. Vous percevez le monde avec un regard neuf. Vous répondez à la vie à partir d'un endroit différent en vous. Et ce n'est pas une euphorie passagère ou une perception momentanée. C'est une modification stable de votre manière d'être fondamentale. À ce nouveau niveau, vous ressentez plus d'espace entre le stimulus et la réaction. Vous remarquez un détachement naturel du drame, qu'il soit interne ou externe. Vous êtes moins intéressé à défendre des positions ou à prouver des points. Vous devenez plus curieux et moins critique. Vous ressentez une connexion plus profonde avec quelque chose de plus grand que votre histoire personnelle. La vie continue de présenter des défis, mais vous les abordez avec une solidité et une clarté qui n'étaient pas disponibles auparavant. Vous reconnaissez que les circonstances ne vous définissent pas, que les événements extérieurs ne déterminent pas votre valeur, que les opinions des autres n'ébranlent pas votre sentiment de vous-même. Ce n'est pas de l'arrogance ou de l'indifférence, c'est de la souveraineté. C'est le fait de savoir qui vous êtes, à un niveau qui ne requiert aucune validation ou approbation externe. Le nouveau niveau apporte également un sens aigu de la responsabilité. Vous réalisez que si vous créez votre expérience par vos pensées, vos émotions et votre concentration, alors tout dans votre vie est un retour d'information. Rien n'est aléatoire, rien n'est une punition. Tout est une information qui vous montre où vous êtes aligné et où vous vous accrochez encore à de vieilles habitudes. Cela peut paraître lourd au début, mais vous finissez par le reconnaître comme la vérité la plus libératrice qui soit. Si vous créez ceci, vous pouvez créer autre chose. Vous n'êtes pas une victime des circonstances. Vous êtes un participant à un acte continu de création. Ce que vous remarquerez également, c'est que votre tolérance aux anciens schémas diminue. Les choses que vous acceptiez auparavant, que ce soit dans les relations, au travail ou dans la manière dont vous vous traitez, deviennent soudain intolérables. Ce n'est pas un jugement, c'est de la clarté. Vous ne pouvez simplement plus ignorer ce que vous avez vu. Vous ne pouvez plus désapprendre ce que vous avez appris. Et à partir de cet endroit, vous commencez naturellement à prendre des décisions différentes, à établir des limites différentes, à poursuivre des objectifs différents, à vous engager dans la vie d'une manière qui honore la personne que vous êtes devenue au lieu de complaire à celle que vous étiez. Voilà à quoi ressemble le nouveau niveau de conscience. Ce n'est pas une destination, c'est une base pour une expansion continue. L'ultime épreuve n'est pas de savoir si vous pouvez comprendre ces concepts intellectuellement, mais si vous pouvez les vivre. Et les vivre exige d'accepter la responsabilité totale de votre propre réalité. Pas 50% de responsabilité. Pas la responsabilité de tout, sauf des choses vraiment difficiles. La responsabilité totale. Cela signifie reconnaître que chaque expérience que vous vivez, chaque émotion que vous ressentez, chaque circonstance à laquelle vous êtes confronté est liée à quelque chose à l'intérieur de vous. Vos croyances, vos attentes, vos pensées et états émotionnels habituels. Votre niveau de conscience. Cela ne signifie pas que vous avez causé chaque événement, mais que vous êtes responsable de la façon dont vous l'interprétez, de ce qu'il signifie pour vous, et de la façon dont vous y répondez. La majorité des gens résistent à ce niveau de responsabilité parce que cela semble trop lourd. Ils veulent croire que certaines choses échappent à leur contrôle, que certaines situations sont la faute de quelqu'un d'autre, qu'ils ont le droit de rester bloqués à cause de ce qui leur est arrivé. Et s'il est vrai que nous ne choisissons pas tout ce qui se passe dans nos vies, nous choisissons absolument ce que nous faisons avec ce qui se passe. Nous choisissons d'être définis par notre passé ou libérés par notre conscience présente. Nous choisissons de rester dans la conscience de victime
ou d'entrer dans la conscience de créateur. Ce choix est toujours disponible, à chaque instant, quelles que soient les circonstances. Assumer la responsabilité totale est paradoxalement la chose la plus libératrice que vous puissiez faire. Lorsque vous cessez d'attendre que quelqu'un d'autre change, que les circonstances s'alignent, que l'on vous donne la permission de vivre différemment, vous récupérez votre pouvoir. Vous reconnaissez que vous n'avez besoin de rien d'extérieur à vous pour modifier votre état interne. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour devenir qui vous êtes destiné à être. Vous n'avez pas besoin de conditions parfaites pour commencer à créer la vie que vous désirez. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la volonté d'assumer la responsabilité de votre expérience et de l'engagement à vous manifester différemment, jour après jour, jusqu'à ce que la nouvelle façon devienne naturelle. Personne ne viendra vous sauver. Aucune autorité externe ne vous accordera la transformation que vous recherchez. Aucune circonstance parfaite ne se présentera pour vous faciliter la tâche. Mais vous avez tout ce dont vous avez besoin maintenant. Vous avez votre conscience, vous avez votre choix, vous avez cet instant. Et dans cet instant, vous pouvez décider d'assumer la responsabilité totale de créer la réalité dans laquelle vous voulez vivre. Cette décision, cet engagement, est ce qui sépare ceux qui se transforment de ceux qui n'en parlent que. Nous voici donc à la fin de ce parcours à travers ces idées, de retour à notre point de départ. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous êtes resté présent à travers tout ce que nous avons exploré, cela prouve quelque chose d'essentiel. Vous avez réussi l'épreuve. Non pas parce que vous avez parfaitement assimilé chaque concept ou parce que vous détenez désormais toutes les réponses. Vous avez réussi parce que vous vous êtes présenté, vous êtes resté engagé. Vous avez permis à ces mots d'agir en vous au lieu de les rejeter lorsqu'ils remettaient en question vos croyances établies.